Arrivé vendredi en Mbuji-Mayi, sa ville natale à mission de service, ingénieur David Mukeba-Kale Ngayi, conseiller principal du chef de l'État au collège Infrastructure, a débuté son samedi 10 décembre par le gouvernorat de Provence. Chez Patrick Mathias Kabeya Machabidi, il paye civilité et annonce l'objet de sa mission en Provence, celui d'inspecter les différents chantiers, mais en priorité, ceux cadrant avec le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Ces chantiers qui sont repris dans le cadre d'abord d'un vaste programme hyper ambitieux que le chef de l'État avait lancé par rapport à la lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités sociales. Ce vaste programme reprend un panorama de projets qui sont liés aux infrastructures scolaires, portuaires, aéroportuaires, sanitaires et routières. Et ici, comme vous le constatez vous-même, il y a des machines qui ronflent, non seulement sur la route, mais sur des chantiers des hôpitaux, les chantiers des écoles, et j'en passe. Il y a aussi un programme qui est lié à la donation présidentielle qui reprend la construction de centres de développement communautaire à travers les 5 territoires. Ça veut dire qu'au-delà de la ville de Mbuji-Mayi, nous allons aussi faire les 5 territoires pour inspecter ces travaux. Ces centres de développement comprennent la construction des écoles, l'adduction en eau par le forage, l'électricité par des champs photovoltaïques et j'en passe. Donc tout cet tas de travaux-là que nous sommes venus visiter, et il était de bon aloi pour nous qu'avant toute chose que nous puissions d'abord payer, si vous voulez, nos civilités aux premiers citoyens de la province. Et c'est ce que nous venons de faire. Et nous avons trouvé le gouverneur très attentif. Et voilà, il nous a souhaité bonne chance et bon boulot. Juste après, ingénieur David Mukeba porte terrain et démarre l'inspection des travaux. Première étape de sa visite, l'université officielle de Mbuji-Mayi UOM, qui bénéficie du projet de construction et modernisation. Ici, les travaux sont réalisés à 5%, mais la fondation est coulée à 100%. La firme russe CRP Construction a arraché le marché sous le contrôle de Top Metal Engineering. On doit éviter des réactions épidermiques, surtout si l'on n'est pas ingénieur, dixit David Mukeba-Kale Ngayi, qui parle des petites failles, mais le délai est respecté. Non, mais on ne doit pas avoir des réactions épidermiques. Il faut entrer en contact avec la planification pour pouvoir se rendre compte si oui ou non ils sont en retard. Mais au regard de ce qui a été prévu, ils viennent déterminer les fondations. Et aussi, il faut noter la géolocalisation de la province. La province qui a un problème de connectivité et c'est difficile pour acheminer les matériaux ici au Kasaï. Ça aussi, ça nous impose un petit retard et ça impacte le calendrier de planification. Donc, qu'il s'apaise, mais à ce stade, rien n'est encore perdu. Et moi, je pense au regard des données disponibles chez nous, ils ne sont pas en retard. Il vient de terminer les fondations. Bien sûr, il y a quelques imperfections que nous avons notées, liées par exemple au dimensionnement des différents bâtiments. Mais ça, nous allons nous aussi à notre tour chercher des explications techniques par rapport à ça pour pouvoir apaiser nos ardeurs qui sont un peu surchauffées. À l'hôpital général des Cancellés, les travaux sont aux arrêts. Les ouvriers en colère qui accusent des mois d'arriérés ont séché le chantier. Comme sentinelle du chef, David Mukeba-Kale Ngayi sidéré et enjoint au directeur général de l'entreprise Limobak Tudienge de décompter la situation de la semaine prochaine. Car l'un des critères ayant conduit à l'octroi du marché à cette entreprise est sa capacité à poursuivre le chantier malgré les factures en souffrance, surtout que l'entreprise est de la zone B. La situation est quasi générale, elle est quasi générale dans ce sens que la satisfaction est mitigieuse. On a le goût d'avoir en même temps la joie et la tristesse, d'autant plus que les travaux dans la plupart des chantiers où nous sommes passés sont en état d'arrêt. Pour la simple et bonne raison, disent-ils, il y a des factures qui ne sont pas encore payées, mais ils ont oublié que parmi les critères d'éligibilité qui ont fait que ces entreprises soient retenues, c'est aussi leur capacité financière de pouvoir avancer avec les travaux, quand bien même que les factures ne sont pas encore payées. Ils ont la responsabilité ou la capacité du FPI de pouvoir aller mener ces travaux jusqu'à la fin, sa capacité de pouvoir honorer les factures, bien qu'il y a des petits pesanteurs qui peuvent surgir par-ci par-là au regard de la gestion des finances. Donc c'est ce que nous avons recommandé et j'ai eu à appeler à l'étape de l'hôpital de Cancellé. J'ai eu à appeler l'entrepreneur qui n'est pas sur place ici, qui est à Kinshasa, pour lui demander de pouvoir, n'est-ce pas, à notre parole, recommencer et reprendre avec les travaux. Parce que ça ne se justifiait pas qu'à cause du non-paiement des travailleurs, et lorsqu'on a fait des petits calculs
Ça avoisinait les 70 000 $ pour une entreprise de catégorie B qui est en train d'exécuter des travaux de cette envergure. Arrêter le chantier pour ça, c'est désolant. Toujours ce samedi, comme un marathon, David Moukeba Kalengai était au complexe scolaire du 4 janvier. L'entreprise Shell Construct a presque tout fini. C'est beau à voir. Si aujourd'hui les enfants accourent là-bas, c'est parce que les conditions sont meilleures et nos enfants voudraient étudier dans de meilleures conditions et parce qu'ils ont trouvé qu'il y avait des disponibilités, voilà, ils ont envahi l'école, contrairement à nos prévisions. Alors nous avons demandé à ceux qui vivent cela, ça veut dire les autorités de l'école, de pouvoir formuler une requête où ils exposent le problème à l'autorité et ça va remonter jusqu'au niveau national et nous allons voir, ils ont encore des espaces. Donc on peut ajouter un bâtiment pour abriter les bureaux, un bâtiment administratif et aussi un bâtiment pour quelques salles de classe de plus. À l'hôpital général de la Mouya, les travaux sont dans la phase de finition. L'œil du chef a tout de même dénoncé certaines failles. Souriant, d'abord parce que je fais remarquer cela. J'ai fait remarquer à la mission de contrôle que j'ai noté une certaine complicité entre la mission de contrôle et l'entrepreneur, ce qui n'est pas une bonne chose, ce qui n'est pas non plus une mauvaise chose, mais seulement la mission de contrôle qui est l'œil du pouvoir, l'œil du trésor, doit se mettre en tête que l'entrepreneur c'est un commerçant. Et lorsque vous êtes en face d'un commerçant, son seul objectif, c'est de réaliser le bénéfice. Donc si vous n'êtes pas trop regardant, il vous fait les enfants derrière le dos. Il faut être regardant. Dernière étape de la visite, le complexe scolaire Kalenda Moudichi. Là aussi, comme à Cancelé, le chantier est presque désert. L'homme du chef reprend le même mot. Je pense que c'est pareil aussi ici à Kalenda Moudichi, où j'ai échangé avec l'entrepreneur. On lui dit qu'il n'a pas de raison de pouvoir arrêter momentanément les travaux, que toutes affaires cessantes. Il était contraint de pouvoir reprendre avec les travaux parce que le matériau, par exemple, l'enduisage des murs sont disponibles, la toiture sont disponibles. Donc il n'y a pas de raison qu'il arrête. Certainement que c'est le même cas avec Cancelé où les travailleurs ne sont pas encore payés et ils ont décidé d'arrêter momentanément les travaux. Ils ont promis de reprendre avec les travaux déjà ce lundi et nous leur avons aussi promis que nous allons repasser par ici pour constater effectivement que les travaux ont repris et que les machines commencent à ronfler dans les chantiers. L'engagement pris était que déjà à l'ouverture de l'année scolaire actuelle, les chantiers devaient être prêts et livrés aux enfants, à nos enfants, pour qu'ils reprennent les chemins de l'école dans des conditions très louables. Notez que ce programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales est financé par le Front pour la promotion de l'industrie FPI. Le bureau d'études CREST fait le contrôle alors que le diocèse de Mbuji-Mayi et le gouvernorat de province sont retenus comme agence locale d'exécution. La particularité dans ce programme est que la sous-traitance est accordée exclusivement aux entreprises locales.